Chers amis, bonjour, très heureux de vous retrouver, de vous accueillir pour cette chronique. Dans un instant, on va vous présenter deux vins qui ont été sélectionnés aux saveurs de l'année. Et pour cela, je vais être accompagné de Sophie. Et oui, on l'a retrouvée, on a vraiment beaucoup de chance, puisque je commençais à être inquiet. Presque 3 semaines sans nouvelles. Et là, on l'a retrouvée où? Eh bien, en Alsace, dans les vignes. Et elle nous a ramené 2 super bouteilles. Absolument, Willy. N'est-ce pas, Sophie? Oui, je serais bien restée, mais bon, quand même, je me suis dit, allez, on va donner un petit peu envie à nos chers internautes. Oui, bah voilà. Surtout, il faut donner des nouvelles, Sophie. Il ne faut pas disparaître comme ça, on était inquiet. D'accord, la prochaine fois, je ferai attention. On était à 2 doigts de déclencher une alerte enlèvement. Alors Willy, trêve de bavardage, on va parler savoir-faire et passion avec les créments d'Alsace Arthur Metz. Alors 2 produits sélectionnés aux saveurs de l'année 20, vous l'avez dit, le crément brut et le crément rosé que j'ai ramené ici. Ils se caractérisent par leur grande finesse, leur fraîcheur fruitée et leur délicate effervescence. Plus en détail, Willy, le crément brut possède une belle robe jaune pâle avec de légers reflets verts, sa mousse et ses bulles sont fines, son nez est très expressif avec des notes fraîches de fruits à chair blanche. En bouche, l'attaque est franche avec une belle vivacité qui se poursuit sur une finale très plaisante. Le crément rosé, quant à lui, se distingue par une robe rose avec des nuances framboises. Le nez est frais et révèle des notes de figue rehaussées d'une touche d'agrumes et d'écorce d'orange, laissant rapidement la place à la fraise des bois, Willy. Oui. En bouche, l'attaque est franche avec de subtils parfums de framboise et de groseilles. Bref, vous l'aurez compris, Willy, c'est de l'exigence en bouquet. Très bien, Sophie, peut-être, puisque vous êtes lancé, quelques accords mets vins? Oui, c'est une bonne idée. Alors pour le brut, Willy, je vous propose une entrée délicate comme un carpaccio de Saint-Jacques aux agrumes, par exemple, ou un tartare de bar à la mangue. Pour le rosé, je vous propose de l'accompagner avec des desserts et tout particulièrement ceux à base de chocolat. Bien, Sophie, dis donc, hyper calé. Calé en vin, calé en cuisine, calé peut-être en commentaire consommateur, car rappelons-le, mesdames et messieurs, ces 2 vins ont été testés en situation réelle. Donc Sophie va peut-être nous dévoiler maintenant quelques commentaires recueillis lors de ces séances de test. Oui, absolument Willy, on va commencer par le brut. Les consommateurs ont aimé sa belle robe dorée, son nez agréable et parfumé. Ils ont aussi plébiscité son goût équilibré, son pétillant discret, très agréable en bouche, bref, un produit parfait selon eux. Le rosé, quant à lui, a été jugé doux en bouche, ils ont aimé sa jolie couleur rosée, certains parlent même de couleur magnifique Willy. Enfin, ils ont aimé ses bulles fines et légères, agréables au palais. Moi, je n'aurai qu'un mot, mesdames et messieurs, à rajouter, c'est un véritable plébiscite. Oui, effectivement, on peut dire ça. On peut le dire. Donc on le dit. Chers amis, oui, il est temps de se quitter. On vous embrasse et on se retrouve très vite. Bye bye.